prédication. Prends le contrôle de cette prédication, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-moi. Je prie à ce que cette parole qui va être annoncée de par ma bouche, ô Seigneur Jésus-Christ, tombe dans des cœurs fertiles. Que Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui vont écouter cette vidéo reçoivent un message de ta part pour leur transformation, dans le processus de leur transformation, de leur accroissement spirituel en toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux aussi qui ne te connaissent pas encore, ceux qui vont entendre ce message, je prie à ce que toi-même tu les visites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le thème c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, pour les enfants de Dieu que nous sommes, pour ceux qui sont des croyants en Jésus-Christ, que signifie le sang de Jésus-Christ? Avant de prendre les Écritures, je vais préciser que le sang de Jésus-Christ ici est comment on appelle ça? Est ce qui fait l'expiation de notre âme. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous rachète. Et qui nous rachète, et par qui est-ce que notre rachat est attesté? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met un sceau. Donc, le Saint-Esprit se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Donc, en un mot, quand on dit le sang de Jésus-Christ, c'est une manière aussi de dire le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est l'âme de Jésus-Christ et le Saint-Esprit se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous allons prendre Actes chapitre 20, le verset 38. On prend Actes chapitre 20, le verset 38. Je lis. Seigneur Jésus-Christ. Okay. Oh non, excusez-moi. Actes chapitre 20, le verset 28. Excusez-moi. Actes chapitre 20, le verset 28. Je lis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je relis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc le Saint-Esprit a établi des personnes évêques sur son troupeau, c'est-à-dire l'église. Je continue la lecture. Pour paître l'église du Seigneur, c'est-à-dire pour paître l'église du suprême, de la plénitude de la divinité en qui se trouve le Saint-Esprit lui-même, qui est l'âme de Jésus-Christ. Je continue. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc le Saint-Esprit s'est acquise l'église. Donc il a racheté l'église par son propre sang. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ, c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se trouve dans le sang de Jésus-Christ. C'est l'âme de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et il se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Il est l'âme de Jésus-Christ. Sans plus tarder, toujours dans la définition du sang de Jésus-Christ, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre Lévitique chapitre 17, le verset 11, qui va éclaircir encore notre lanterne par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je lis Lévitique chapitre 17 à partir du verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Vous voyez, l'âme de la chair se trouve dans le sang. Étant donné que, ici c'est des symboles, étant donné que le Saint-Esprit est l'âme de Jésus-Christ, il se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Donc, étant racheté par le sang, comment on appelle ça, le sang de Jésus-Christ, en fait, c'est pour dire que nous avons été rachetés par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit atteste notre rachat. Il est l'âme de Jésus-Christ. Il est l'âme du Christ. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Bien aimé, est-ce que vous voyez? C'est par l'âme
que c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ est versé à la croix pour nous, mais c'est par son Esprit Saint que nous sommes pardonnés de nos fautes. L'expiation, pas le pardon, excusez-moi, que nos fautes sont effacées. Donc le Saint-Esprit efface nos fautes. Le sang de Jésus-Christ fait l'expiation par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ sont un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons évoluer, nous allons prendre Luc chapitre 22, le verset 20. Avant d'arriver à Luc chapitre 22, le verset 20, nous comprenons que le sang de Jésus-Christ est notre, comment on appelle ça, est le rachat de notre âme, rachète notre âme. Donc le Saint-Esprit atteste le rachat de notre âme. Est-ce que vous voyez? Donc le sang de Jésus-Christ signifie pour nous le rachat de notre âme par le Saint-Esprit. Ok. On va prendre Luc 22, le verset 20. Donc lorsque nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, sous l'attestation du Saint-Esprit, je veux dire par l'attestation du Saint-Esprit, qui est le sang de Jésus-Christ aussi, parce qu'il se trouve dans le sang de Jésus-Christ et il est l'âme du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une alliance qui est établie, l'alliance du sang avec Jésus-Christ, qui est attestée par le Saint-Esprit. Luc 22, le verset 20. Donc le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Luc 22, le verset 20. Je lis. Donc, il y a une nouvelle alliance qui est établie lorsque nous sommes rachetés par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit a attesté, ça veut dire effectivement que nous sommes rachetés. Donc, nous sommes rachetés par le Saint-Esprit. C'est lui qui met le sceau pour indiquer que nous sommes vraiment rachetés par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Je lis. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Donc il s'agit ici du Seigneur Jésus qui prit la coupe lors d'un souper avec ses disciples et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Donc, dans le sang de Jésus-Christ, il y a une nouvelle alliance qui est établie. Donc, dans le sang répandu de Jésus-Christ, il y a une nouvelle alliance qui est répandue. Excusez-moi. Il y a une nouvelle alliance qui est attestée, qui est établie, sous l'attestation du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui établit cette alliance-là. Donc, le sang de Jésus-Christ signifie aussi pour nous une nouvelle alliance établie avec le Saint-Esprit. On va évoluer. Nous allons maintenant prendre Exode chapitre 12, le verset 3, le verset 13 et le verset 23. Je lis. Le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc le 10e jour du mois, le consigne fut donné aux enfants d'Israël d'apprêter un agneau qui est en fait un symbole de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'agit ici du Seigneur Jésus. Donc j'ai lu ce verset pour que nous sachions qu'il s'agit
du sang d'un agneau. Le verset 13 va parler du sang qui nous couvre. Bon, je prends le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Vous voyez. Donc ici, c'est le sang des animaux. C'est un symbole du sang de Jésus-Christ qui est le véritable agneau. Donc, lorsque tu es racheté par le Saint-Esprit, lorsque tu es racheté par le sang de Jésus-Christ, et donc par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste ce rachat, le Saint-Esprit va établir une alliance avec nous selon le sang répandu, car le Saint-Esprit et l'âme de Jésus-Christ, car le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ sont un. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Les maisons, c'est quoi? C'est un symbole aussi du temple. Les maisons, notre corps est le temple de Dieu. Donc, lorsque nous sommes marqués du sang de Jésus-Christ, en fait, nous sommes couverts par le Saint-Esprit. Tu peux prier, demander à Dieu de te purifier par ton sang. Mais si le Saint-Esprit n'atteste pas cela, ta prière est zéro. Parce que le Saint-Esprit est un avec le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi avant que le sang de Jésus-Christ, comment on appelle ça, rachète quelqu'un, établit une alliance avec lui et le couvre, il va falloir que le Saint-Esprit atteste cela. Car le Saint-Esprit est le sang de Jésus-Christ. Ok. Je continue. Je verrai le sang. Il dit quoi? Le Seigneur dit, il verra le sang et je passerai par-dessus vous. Et il passera par-dessus nous. Bon, quand il dit il passera, c'est lui qui permet que le destructeur frappe. Donc, lorsque le destructeur va voir le sang, qui est en fait le sceau du Saint-Esprit sur toi, qui atteste que on ne peut pas te toucher, il va passer. Il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas te frapper du malheur. Donc, il va passer. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque le sang de Jésus-Christ t'a racheté, tu es couvert par le Saint-Esprit. Car le sang de Jésus-Christ, c'est une autre forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'âme. Le Saint-Esprit est l'âme de Jésus-Christ. Il se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Il est un avec le sang de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. On continue. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc lorsque le Seigneur va frapper le monde, c'est-à-dire les habitants du monde qui se sont détournés de lui, toi qui as été racheté par le sang de Jésus-Christ, en fait le Saint-Esprit te couvre car le sang de Jésus-Christ est sur toi. C'est la marque du Saint-Esprit qui est sur toi. Le Saint-Esprit te couvre. Et alors, lorsque il va avoir châtiment, tu ne seras pas atteint par ces plaies-là qui vont tomber sur les habitants de la terre. Tu ne seras pas atteint par ces destructions qui vont frapper les habitants de la terre qui sont rebelles vis-à-vis de Dieu, du véritable, du Seigneur des Seigneurs. Ok, nous allons lire le verset 23. Non. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang, vous voyez. Donc lorsque le châtiment sera sur le point de tomber sur les habitants du monde parce qu'ils se sont détournés de Dieu, le sang sera vu, c'est-à-dire le Saint-Esprit sera constaté sur la vie de cet enfant de Dieu là, que tu es mon frère et ma soeur qui m'écoute, qui a cru en Jésus-Christ.